Ok, je suis actuellement ravi de recommencer cette vidéo parce que je l'ai déjà tournée, j'ai parlé pendant 40 minutes et en fait je me suis rendu compte que j'ai merdé au niveau du son, donc je la refais pour pouvoir avoir le son d'ici et pas du téléphone. Aujourd'hui je vais te parler du Silent Worker Meet qui a eu lieu du coup il y a 8 jours. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai coaché 4 personnes là-bas et je vais te parler de leur passage, de leur tentative, des choix que j'ai fait, est-ce que c'était des bons choix, des mauvais choix en fonction du contexte. Avant de commencer avec les passages des personnes, je tiens à dire que ma manière de voir les choses d'une compète, de la compète de quelqu'un que je coach, c'est que il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde sur l'objectif qu'on a. C'est-à-dire que je ne vais pas imposer mon objectif à la personne que je coach, je vais lui donner évidemment mes conseils et ma manière de voir les choses, c'est-à-dire ce que je trouve intelligent, ce que je trouve un peu bête, et ensuite on se met d'accord sur quelque chose qui peut être cohérent. C'est-à-dire que évidemment on va pas ouvrir en opener avec notre max, ça c'est de la base, tu vois, l'idée c'est d'avoir quand même le plus de tentatives réussies, et selon moi le plus gros total possible. Mais on n'a pas tous les mêmes objectifs, et selon où on se trouve dans notre carrière, entre guillemets, on a des envies particulières, donc certains ont envie de perfer, certains ont envie de réussir toutes les tentatives et d'avoir le plus gros total, et certains visent une qualif, donc on sera peut-être pas en mode je vais grappiller tous les kilos, mais on va peut-être prendre un petit peu plus de risques, et d'autres, c'est leur première compète, et du coup ils veulent juste passer un bon moment, pas trop stresser, et réussir à faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi, tout simplement. Donc on commence direct avec le passage de Thomas. Donc Thomas, ses objectifs c'était 180 au squat et 220 au terre. Au bench, il n'avait pas d'objectif particulier en tête parce que le bench sur ce bloc, il n'était pas on fire, clairement pas. Mais sur le squat et sur le terre, il y avait quelque chose à faire. Et du coup, il avait envie de passer 180 au squat et 220 au terre. Partant de là, c'est quelque chose qui était faisable, évidemment. Si tu as un max à 180 et que tu es en mode je veux passer 200 sur cette compète, bon, calme-toi quand même, je pense. À moins que ton bloc indique que tu fasses une dinguerie le jour de la compète, il faut avoir quand même des attentes qui sont réalistes. Il faut être ambitieux, c'est bien, mais il faut être réaliste aussi. Et il faut se dire que c'est une compète, il y aura du stress, il y aura des standards à respecter, et donc c'est pas forcément t'es dans les meilleures dispositions pour performer dans ton environnement habituel, et tu peux te permettre de faire des dingueries comme d'hab. Il faut quand même garder tout ça en tête. Il y en a qui arrivent très bien à performer avec la pression et d'autres pas du tout. Thomas, c'était largement faisable. C'était faisable parce qu'en fait, il a 180 qu'il a passé à l'entraînement en max il y a quelques mois de ça, mais à sa dernière compète il y a 1 mois et demi, il a fait 177 et demi. Du coup, on part avec 180 en tête et on y va à reculant. Donc on ouvre à 165, barre qui passe plutôt bien dans la manière dont il a l'habitude de lifter, c'est-à-dire que Thomas, il lift très lentement. Même un RPE 6, c'est très lent. Moi, si je fais un opener comme ça, je panique parce que je suis en mode ok, il me reste 5 kilos sur mes barres, alors que lui, c'est la manière dont il lift. Donc 165 passe bien, on se concerte et du coup, on se dit bon, c'est bon, on suit le plan. On met 172,5 en deuxième, qui passe aussi plutôt bien, et du coup, je suis en mode let's go, tu vois, on va mettre 180. Donc il voulait absolument ça. Moi de base, au vu de ce qu'il avait fait sur le bloc, je pensais qu'il allait réussir à faire uniquement 177,5. Au final, il se sentait très bien le jour de la compète. Sur le moment, quand j'ai vu la 172, j'ai trouvé cohérent de mettre 180. On a mis 180, il la passe, il est content. Et du coup, c'est un PR en compète, parce que la compète qu'il avait fait il y a 1 mois et demi, il avait fait 177,5. C'est un maigre PR, mais c'est un PR quand même, et tous les petits PR comptent. Et c'est une barre qu'il avait déjà passée, mais la concrétiser en compétition, c'est clairement pas pareil. Ensuite, on passe au bench. Il a 105 en max au bench actuellement. Ça fait un moment que c'est le cas. Donc le bench, c'est un mouvement qu'on a du mal à faire progresser chez lui. Je me suis dit, bon, 105, c'est vraiment la fin de ce qu'on peut faire ce jour-là. Du coup, on va y aller reculant encore une fois. Et on va faire 97,5 en opener, 102,5 logiquement, et ensuite 105. Et on verra si tu la passes ou pas. C'est ce qu'on a fait, 97,5 en opener. Elle passe comme elle devrait passer, au vu du contexte actuel. On met 102,5, elle passe assez dur, et on met 105, donc là il n'y avait pas d'autre jump à faire, hein, évidemment, mais je pense que la technique était bonne, et c'était juste un problème de force, donc juste pas suffisamment de force sur cette barre-là. C'est pas grave, c'est ok, en soi on n'a pas perdu de kilos sur le total puisque c'était des jumps qui étaient cohérents par rapport à ce qu'on voulait faire sur la fin. Et à ce moment-là, du coup, on arrive au deadlift et il a 180 et 102,5, ce qui lui fait 282,5. Il ouvre à 200 au terre, donc il voulait faire 200, 210, 220, si tout se passe bien évidemment. Il fait 200 qui passe plutôt bien, donc je suis en mode ok, on suit le plan, on met 210. Il fait 210, donc il est très lent aussi sur le terre. Et du coup ça passe bien par rapport à lui, et c'était sa plus grosse barre du bloc d'ailleurs qu'il avait passé la semaine d'avant, RPE 9 plus un truc bien dur quand même, et du coup je lui dis bon écoute, là
soit tu mets 2,17,5 et t'as 500 de total, soit tu mets 2,20 parce que t'as envie de passer 2,20 et du coup t'as 502,5. C'est pour ça que c'est important en fait de savoir quel objectif tu as en tête, puisque est-ce que tu veux la perf sur un mouvement ou est-ce que tu veux un total? Qu'est-ce qui te fait le plus envie en fait? Sachant que les deux sont très très proches, 2,17 ou 2,20 c'est vraiment très proche, donc là c'est à la personne de choisir en fait. Et il était en mode bah je veux 2,20 en fait. Même si pas grave si je loupe et du coup j'ai 492,5, c'est pas grave, je veux 2,20. Et du coup on met 2,20 et il la passe. Donc très cool. On concrétise une grosse barre au squat en compète et le terre petit PR aussi parce que son max c'était 2,15 qu'il avait pas passé sur ce bloc là. Je crois qu'il avait passé le bloc d'avant. Mais donc petit PR qui fait plaisir. Plutôt bonne compète pour Thomas du coup parce que c'est 8 sur 9. Les kilos sur le bench qu'on a loupé, bah c'était juste sur de la force, donc en soi c'est ok. C'est le plus petit incrément que tu peux perdre, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne compète pour Thomas, donc ça j'étais plutôt content. Ensuite on passe à Warren. Alors l'objectif de Warren c'est 600 de total. C'est-à-dire qu'il vient de passer en junior cette année, il a tenté une qualif en avril je crois, il devait faire les minima France qui étaient à 570 en junior, il les a loupés de peu. Et du coup, il voulait revenir faire les minima France, là, qui ont augmenté, du coup, qui sont à 600. Et il voulait 600. Sa dernière compète aussi, c'était il y a 2 mois et demi. Il voulait 600 aussi, il les a loupés. Et donc là, il était en mode, ben, je veux 600. Donc en gros, là, c'est vraiment un objectif différent. C'est-à-dire que on veut le plus gros total, évidemment. Donc dans l'idée, t'es en mode, je veux réussir le plus de tentatives. Sauf que sur le bloc, ce qu'il avait passé, ça a montré que ça allait être dur d'aller chercher 600. Ça allait être genre quelque chose qui se joue sur la dernière barre en fait. Donc vu que sur ce bloc, son squat se passait très très bien, on s'est dit qu'on allait essayer de maximiser les kilos là-dessus, de gratter un max de kilos sur le squat et sur le bench pour pas qu'il ait beaucoup à faire au terre parce qu'il a loupé 2,30 au terre en dernière semaine de bloc. Et du coup, j'étais en mode, j'ai pas envie d'aller te faire chercher 2,40 quoi. Donc il faut qu'on essaye de gratter un max de kilos sur le reste. L'objectif c'était 2,27,5 au squat. On ouvre à 207, ça passe plutôt bien. On augmente à 2,17,5. Ça passe un peu plus difficilement quand même. Warren, c'est vraiment l'opposé de Thomas, c'est-à-dire que lui, il est très rapide, il descend vite, il remonte vite et il prend un mur d'un coup. C'est-à-dire que c'est facile, mur. Faut pas trop se fier à la vitesse de ces barres pour se dire ah bah ok il a 25 kilos en plus parce que ça va hyper vite. C'est pas vraiment ça qu'il faut se dire sur les personnes qui sont explosives comme ça. Faut plutôt se dire ok ça va vite, mais dès que tu vois qu'il y a un petit ralentissement, c'est que c'est pas loin de la fin en fait. Donc ça faut toujours le garder en tête. Et là avec le recul je pense que c'est une erreur. Mais du coup sur le moment je suis en mode 2,25 ou 2,27. Et lui il me dit c'est bon je me sens bien 2,27. Là j'ai un peu de perdu de tension et du coup je me sens de faire 2,27. Et ce qui peut être totalement possible. Hein. Si tu perds un peu de tension sur une barre qui est lourde par rapport à ton max, tu peux rendre la barre beaucoup plus dure que nécessaire. Et donc c'est pour ça que c'est important d'être honnête avec soi-même à ce moment-là et de pas se mentir pour se dire non mais j'ai perdu l'équilibre alors que peut-être qu'en fait non, peut-être qu'en fait t'étais vraiment très très bien et du coup t'étais juste pas assez fort. Je dis pas ça pour Warren, hein, je dis soit avec soi-même il faut être honnête dans ces moments-là pour savoir ce qu'on peut réellement faire. Mais du coup dans son cas je pense que ça aurait été plus intéressant, c'est très facile de le lire après ça, hein, mais ça aurait été plus intéressant de mettre 2,25 pour sécure le truc, même si elle était passée ça aurait été avec un gros grind de 25 parce que là il loupe de 27,5 sur la force, clairement, genre je pense qu'il avait juste pas la force de la soulever. On finit à 2 sur 3 au squat et déjà tu vois que c'est mal engagé pour aller chercher 600 de total parce que bah, en fait il faut faire un match parfait pour aller chercher 600 de total et quand tu loupes une tentative ça devient très très compliqué. Il faut faire un match parfait et arriver sur le terre et essayer de tout donner sur le terre et du coup quand tu fais déjà un loupé au squat c'est compliqué. Du coup au bench on ouvre à 132,5, elle passe plutôt bien sauf qu'il rush la pause, c'est pour ça qu'il a eu un rouge de l'arbitre central parce qu'il a rushé la pause et il a eu 2 blancs des arbitres latéraux parce que c'était vraiment genre elle a dit presse et au moment où il a dit le P il est parti, tu sais il a déjà poussé. C'est passé 2 pour 1, du coup on met 140 qui passe avec une pause bien plus appuyée quand même parce que je pense qu'elle était en mode l'arbitre était en mode bon sur la première tu t'es un peu foutu de moi donc là tu vas faire une belle pause et tu vas la faire correctement en fait. Mais 140 qui passe donc plutôt cool et on met 142,5 parce que encore une fois Warren c'est rapide, lent et mûr en fait. Donc on met 142,5. Assez surpris qu'elle ne passe pas, honnêtement. Je pense qu'il faut un petit peu plus de stabilité dans le mouvement, dans l'ensemble. Ça c'est des choses qu'il faut travailler constamment. Hein. Tant pis, c'est comme ça. 2,17 et 140 pour le coup. Donc à cet instant-là, il faut 2,42,5 pour la qualif France.
pour faire 600 de total du coup. Donc on arrive au terre et on sait que bah, il va falloir mettre 2,42,5 en fait. Et sur ce bloc, il a loupé 2,30. Il a loupé 2,30 sur sa 4e semaine de bloc, vraiment avec ses plus grosses perfs au squat, mais les perfs au terre ne suivaient pas. Fumé du squat je pense, le dos fumé du squat et du coup le terre en pâtit en fait, donc la dose qu'il y avait dans le bloc était peut-être un peu trop élevée par rapport à sa capacité à récupérer à ce moment-là. Et du coup je suis en mode bon, cette semaine il y a eu un peu moins de volume, un peu moins d'intensité, donc il devrait avoir récupéré et se sentir ok ou alors mieux déjà sur le terre que ce qu'il a pu être pendant le bloc. On va tirer sur 2,42 de toute manière parce que c'est l'objectif du jour. On n'est pas venu en mode je veux faire 9 sur 9, on est venu en mode je veux la qualif France ou rien. C'était vraiment son objectif. On met 2,15 en opener, qui passe ok. Franchement, pas le plus rapide des 2,15 qu'il a pu faire, je pense. Donc du coup, déjà, je suis en mode, ça va être un peu dur quand même. On met 2,30. Et lui, il le savait déjà. Genre, il crampait de ouf. Pourtant, il a pas cut beaucoup de poids. Il a bien refeed. Et il crampait de ouf au niveau des quads. Je sais pas dû à quoi, honnêtement. On met 2,30. Elle passe, mais redescente dans la montée. Redescendre dans la montée. Donc il finit quasiment la rep, sauf qu'il perd un peu l'équilibre, redescente, 3 rouges, invalidé. Du coup là je suis en mode, bon bah en fait on va pas juste remettre 2,30 pour se dire, bah j'ai fait 2,30. Là, l'objectif, c'est la qualif, donc de toute manière, on va mettre 2,42. Et je pense pas que ce soit une mauvaise décision, parce que ça, il faut être en accord avec soi-même sur quels sont tes objectifs. Est-ce que tu voulais faire un gros total, ou est-ce que tu voulais juste un nombre en particulier? Et si t'as pas ce nombre-là, peu importe, en fait, que t'aies autre chose, tu t'en fous. C'est-à-dire que si t'as 597, ouais, c'est ton meilleur total, mais tu voulais 600, donc... bah on va chercher 600 en fait. 2,30 était passé très dur et au-delà du fait qu'il y a une redescente et du coup 3 rouges, la barre ne passe pas, bah ça se voyait qu'il y avait genre il y avait pas beaucoup plus en termes de force. Il y avait 2,32 peut-être, mais vraiment pas plus. Mais en même temps on sait jamais, tu vois, c'est-à-dire que tu peux très bien te dire ok bon là j'ai fait de la merde techniquement et ça peut être un aspect technique que tu changes et d'un coup ça se passe mieux, ou alors bah, ça peut être juste de la force et là du coup t'as pas la force ce jour-là et c'est comme ça et t'as juste à te dire bon bah c'est pas grave, il faut que je devienne meilleur et il faut que je revienne la prochaine fois faire ce total. Je pense que j'aurais pu faire de meilleurs calls sur le squat. Je pense que 2,22 ça aurait été bien, 2,25 ça aurait été bien. Mais imagine du coup il passe de 25 au squat, bah il se trouve à devoir mettre 2,35 au terre. 2,35 je suis même pas sûr qu'il l'avait, hein, donc en soi je suis pas super déçu en mode si j'avais fait un meilleur call c'était sûr à 100% que tu passais ta qualif. Je suis plus en mode bon je pense que j'ai pas fait le meilleur call mais je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose, donc c'est pas dramatique. Donc petit point noir là-dessus, j'aurais pu faire mieux mais bon c'est comme ça. Ensuite on passe sur Linda, donc elle c'était sa première compétition. D'ailleurs je suis pas convaincu que le fait de faire sa première compète au Silent Worker Meet ce soit une bonne idée. C'est quand même une compète où il y a beaucoup de hype et ça peut être super impressionnant pour des gens, ceux qui sont stressés un peu de base, d'avoir beaucoup de public, beaucoup de gens qui crient, en plus du fait que tu dois respecter des ordres, si t'as pas l'habitude, t'attends le start, le press, le rack, ça peut être impressionnant et ça peut faire beaucoup de choses en même temps, donc généralement je pense que les compètes régionales sont plutôt bien pour un début. Mais bon bref, première compète pour Linda, du coup l'objectif pour elle c'était de faire 9 sur 9, là on était d'accord elle et moi, c'est première compète, première expérience, tu veux passer ton meilleur moment, réussir à faire le meilleur total possible, mais réussir le plus de barres possible, histoire d'avoir une bonne expérience en fait, et de pas faire une barre, tu loupes tes deux autres, et tu finis en 3 sur 9, et t'es en mode, bon bah en fait j'ai tout loupé, super. Je pense que le mieux ça reste quand même d'avoir une bonne expérience, vu que c'est stressant, que c'est tout nouveau, etc. Faire des barres que tu maîtrises en opener, selon moi c'est quand même la base. Du coup on ouvre à 95 au squat, pour finir à 105. Première barre qui passe plutôt bien, un peu de stress quand même, parce que c'est le premier squat, donc il passe pas aussi bien que ce qu'il a pu passer. Deuxième barre à 100 qui passe très bien, limite mieux que la 95 je trouve. Et ensuite je suis en mode bah écoute on va mettre 105 parce que c'était son max actuel. Sur ce bloc là en tout cas, sur ces derniers blocs, elle a déjà passé plus mais c'était il y a un petit moment, donc par rapport au contexte actuel, bah, c'était la meilleure barre qu'elle aurait pu faire. 105 qui passe, donc plutôt content. Elle passe dur et selon moi il y a une légère redescente. C'est assez litigieux, après voilà, c'est pas une compétition internationale, du coup les arbitres ne sont pas aussi stricts sur ce genre de passage, je pense, mais bon, ça passe quand même, donc plutôt cool de ce côté-là. Ensuite on passe au bench, elle a un bench à 50 et assez inconstant sur la pause, c'est-à-dire qu'elle a tendance à faire des pauses bien marquées et d'autres fois pas du tout marquées, donc j'étais en mode on va faire 45, 47,5, 50. Elle passe 45, RPE 2, et je suis en mode, bon en fait là tu vas taper une série de 8 à ça, donc je vois pas l'intérêt de mettre 47,5. Habituellement, je trouve que c'est une erreur de faire
des jumps de 5 kg sur des benches qui font 50 kg, 60 kg par exemple. C'est-à-dire que c'est un énorme pourcentage de ton max, déjà 2,5 kg, ça peut faire 4-5% de ton max, et du coup faire un jump de 5 c'est vraiment énorme, c'est genre 10% de ton max en fait. C'est comme si un mec qui passait de 200 à 220 au bench, tu vois, entre sa première et sa deuxième tentative. Et c'est pas un truc qu'on voit régulièrement, justement parce qu'en fait c'est vraiment beaucoup. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour les personnes qui bench 60 et moins de faire des jumps différents de 2,5. Je peux me tromper, hein, mais c'est mon avis, et je suis vraiment pas convaincu que ça serve à quelque chose. Parce que le bench, surtout ça, généralement c'est chez des filles, tu peux avoir un bench très technique avec un pontage et tout, et ça peut être visuellement assez facile, tu mets 5 kilos et la barre elle ne bouge pas, c'est-à-dire que on dirait que tu pousses un mur quoi. Tu peux trop facilement te prendre des murs. Je trouve que c'est pas intéressant de faire des plus 5 à ce stade-là. Mais c'est ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce que la 45, elle bouge comme elle n'a jamais bougé en fait. Donc j'étais en mode, moi je suis sûr à 100% qu'elle a 50 à ce moment-là, mais je trouve que c'est quand même pas une bonne idée de le faire généralement. Elle fait 50, première fois, elle la passe bien, franchement, mais elle rush la pause. Voilà, je suis quelqu'un de très chiant avec les standards en plus, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train d'être chiant sur la depth au squat, la depth au bench aussi maintenant, la pause au bench, parce que en fait je veux pas qu'on ait une mauvaise surprise en compétition, et en fait là c'est clairement dû au stress, parce que elle a passé sa barre, et elle était en mode, pourquoi j'ai eu des rouges? Et je lui dis, t'as rush la pause, tout simplement. Et elle était en mode, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai posé, et j'étais en mode, c'est bon, c'est suffisamment long, je repousse. Et non, faut vraiment écouter le press. Donc on remet 50 pour la troisième, évidemment. Elle passe, pas de problème sur la pause, avec un petit grind quand même, mais c'était son max actuel, donc je suis plutôt content qu'elle l'ait passé dans des conditions de compétition, avec les commandes, et tout en étant au standard, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et ensuite on arrive au terre, et son max actuel au terre c'est 130, elle voulait ouvrir à 125. Et là du coup, c'est vraiment un truc dont je ne suis pas fan, c'est d'ouvrir proche de ton max. Je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir proche de son max. Déjà, il faut se dire que dans une compétition, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. Tu pensais t'entraîner au standard, au squat, mais en fait, t'es pas assez à la depth. Tu pensais avoir une pause suffisamment longue au bench, mais en fait, non. Tu pensais avoir un verrouillage assez conséquent au terre, et en fait, non. Si tu te dis que tu vas PR en compète, et que dès ton opener, tu prends une douche froide en mode, en fait, non, ta technique, elle va pas, tu peux buller. La compète, vraiment, c'est pour concrétiser ce que t'as fait en entraînement. À l'entraînement, tu t'entraînes. En compète, tu concrétises. Et la compète, c'est pas forcément là pour faire des PR. Si on peut faire des PR en compète, c'est trop bien. Et évidemment qu'on veut ça. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et dans le haut niveau, tu vois beaucoup plus de fois des gens qui ne font pas de PR en compète, plutôt que des gens qui font des PR en compète. Parce que c'est déjà suffisamment difficile de réussir à réunir toutes les conditions de je me sens en forme, j'arrive à être au standard et j'arrive à faire des perfs qui sont proches de mes max. Alors si tu dois penser à PR, franchement, c'est loin quoi, genre vraiment. Du coup, elle voulait ouvrir à 125. Je l'ai évidemment pas laissé ouvrir à 125 parce que le bloc indiquait que ça se passait plutôt bien. Mais je voulais pas qu'elle soit si proche de son max. Donc j'ai mis 122,5. Tu vas me dire, oui, c'est très proche. C'est 2,5 kg en moins, c'est rien. Faut pas sous-estimer 2,5 kg en moins, justement. 122,5 pour moi, elle pouvait la passer dans n'importe quelle condition, peu importe si elle faisait n'importe quoi ou si elle était très concentrée. Et c'est ce qu'on demande à un opener, c'est que ça passe, peu importe les conditions. Donc 122,5 qui passe très bien. On met 130 sur la deuxième, qui passe très bien aussi. Et du coup, je suis en mode, bon, t'as matché ton max, très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? On met 135. Et je pense que c'était un petit jump cohérent. Donc, plus 5 kg par rapport à son max actuel, donc. Et qui passe très bien. Bon, avec un petit grind quand même. Mais bonne technique, c'est solide. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et petit PR sur le terre, donc ça fait plaisir. Elle est contente parce qu'elle fait 8 sur 9. Elle a passé 2 fois 50 en compète au bench. Donc, une fois, évidemment, elle a rushé la pause. Mais quand même, ça banalise la barre. C'est mon max, certes, mais ça montre que j'en suis capable en fait, et du coup j'ai pas besoin d'avoir de pression par rapport à cette barre quand je viens dessus sur les prochaines séances. Et pour terminer du coup, on va parler de Camille qui est passée le samedi soir au prime time, qui est passée à 20h. J'avais discuté avec elle aussi et elle était en mode moi je veux faire des perfs. Et j'étais assez ok avec cet objectif là, c'est-à-dire que elle fait des compétitions internationales et très souvent du coup elle est obligée de faire certaines barres pour avoir une place, pour avoir une médaille, pour avoir un podium. Elle va pas forcément aller chercher ce qu'elle peut faire, elle va juste aller chercher ce qu'elle doit faire pour être devant les autres, si elle peut être devant les autres. Donc l'objectif est vraiment différent quand elle fait des compètes internationales. Et là du coup je lui ai dit, écoute, tu vas pas faire de compètes dans l'année, autre que celles-ci, qui vont te donner la possibilité d'aller chercher des barres que tu veux aller chercher vraiment. Et du coup je lui ai dit, là franchement c'est le moment pour performer, tu vois. Et du coup elle était ok avec ça. Et elle était en mode, écoute, je veux 152 au squat, je veux 180 au terre, et le bench, vu qu'il était
et faut dire ce qui est claqué pendant la prep, bah elle était en mode je vais faire 80, 82, 85. Elle a passé 85 RPE10, il y avait rien de plus pendant tout le bloc avant la compète. Donc j'étais assez d'accord avec tous ces calls. On ajuste nos tentatives par rapport à ces envies-là. On ouvre à 140 au squat qui passe extrêmement bien, je sais même pas si elle a déjà passé 140 aussi facilement. Du coup je suis en mode ok bon on est sur les rails, on met 147,5. Elle fait 147,5 et là sur le moment j'étais en mode ah ok un peu dur, je sais pas s'il y a 152. Et en regardant la vidéo je trouve que ça passe bien et pour le coup je suis en mode oui il y a 152 mais sur le moment c'était assez délicat et j'étais pas convaincu. Donc je lui demande une fois qu'elle finit sa barre 150 ou 152 et elle me dit je sais pas. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une discussion avant, parce que si on n'avait pas eu une discussion avant, vu que t'as 1 minute pour prendre ta décision, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se poser et qu'il faut se dire bon en fait qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire des perfs ou est-ce que tu veux sécuriser un total? On n'a pas le temps de réfléchir à ce moment-là, il faut être efficace. Et du coup moi je suis en mode bah écoute t'es venu pour ça, on va te mettre 152 et tu vas la passer en fait. On met 152, elle la passe. PR plus 2,5, elle passe très difficilement mais elle passe, donc très très contente de ce côté-là, petit PR au squat. On passe sur le bench et sur le bench elle fait 75 en dernière barre de chauffe et je suis en mode ah c'est dur. L'opener il était à 80 donc elle va sur la plateforme, elle fait son opener, il passe extrêmement bien. Et du coup, on en avait déjà discuté et je lui ai dit, même si 80 passe vite, passe bien, on ne met pas 85 parce que, en fait, tu peux très vite prendre un mur au bench et on sait que t'aimes bien faire des petits jumps. Elle était totalement d'accord avec ça, sauf que elle fait 80, plus rapide que 75 en chauffe et je lui fais, qu'est-ce qu'on fait? On met 85. Et elle était en mode, bon vas-y, on met 85. Du coup, on met 85, elle passe, plus dur quand même, normal, c'est 5 kilos de plus. Et là, je suis en mode, elle a juste 2,5 kg en plus, si elle les a, et si elle les a pas, c'est pas grave, parce qu'en soi, le plan, c'était quand même 85. Donc, on met 87,5, elle la passe, RP10, clairement. Mais ça passe quand même, donc très content pour ça, parce que ce n'est pas son meilleur bench, évidemment, et j'ai envie qu'elle benche plus, j'ai envie qu'elle benche 100, mais c'est le meilleur bench qu'elle a fait depuis les France en fait, c'est-à-dire que depuis les France où elle a fait 87,5 aux France, elle n'a pas touché au-delà de 85. Et je ne sais pas pourquoi, elle force toujours que en compète. Voilà, je n'ai pas la réponse. On arrive sur le terre et son objectif c'était du coup 180 étant donné qu'elle avait laissé énormément de kilos sur la barre aux France où elle avait passé 173 vraiment facilement. Donc je suis en mode ok, 180 l'objectif. Du coup, 162,5 en opener, qui passe très très bien, et 172,5 en deuxième barre, pour pouvoir aller après faire plus 7,5 et faire 180. 172,5, elle la passe bien, mais ça aurait pu être mieux, et son grip lâche un petit peu côté main en pronation, côté main gauche. Elle fait quelque chose aussi, au moment où elle se place, où elle tire le slack, que je déconseille aux gens, c'est-à-dire que elle force la barre à se mettre dans la position que elle veut. C'est-à-dire que la barre, sur la plateforme, t'as pas forcément une plateforme parfaitement droite, parfaitement de niveau. Du coup, des fois, il y a des petits trous sur la plateforme et c'est possible que la barre se mette plus d'un côté en avant, tu vois, ou qu'elle recule, ou qu'elle avance, ou qu'elle soit un peu décalée. Et t'es en mode, je veux qu'elle soit droite et je veux qu'elle soit là où je veux. Et ça, je pense que c'est vraiment une erreur parce que la barre, elle est plus forte que toi en fait. Il faut que tu te places par rapport à la barre. Faut pas que tu forces la barre à se placer là où toi tu veux. Tu te places par rapport à la barre, elle va pas bouger. Elle est déjà là, tu vois. Alors que si elle est comme ça, et que t'es en mode, moi je veux qu'elle soit comme ça, et que du coup quand tu te places, t'es obligé de forcer pour qu'elle reste comme tu veux, c'est de l'énergie que tu ne mets pas à te concentrer à juste lever la barre du sol, tu vois. Donc quand elle est placée dans un endroit, il faut vraiment pas se prendre la tête à ce moment-là, il faut se dire, elle est là, je me place bien par rapport à ça. Évidemment tu peux la décaler pour qu'elle soit un peu mieux, parce que si la plateforme elle est comme ça, et que la barre elle est... Si la plateforme elle est comme ça et que la barre elle est comme ça, bon là d'accord, tu vas pas regarder non plus la table des juges, parce qu'il faut que tu regardes en face quand même. Il y a une limite, tu vois, si elle est à peine décalée et que c'est juste dans ta tête, t'es en mode je veux qu'elle soit absolument droite, parfaite, bon ça il faut mettre ça de côté un petit peu parce que ça peut vraiment te coûter de l'énergie pour rien quoi, et te coûter du positionnement, que t'es en 3e tentative, en fait... Juste, tu peux pas te le permettre, quoi. Du coup, sur la 180, avant qu'elle passe, je lui dis, bon, écoute, tu te remets du talc, évidemment. Tu te laves bien les mains, tu remets de la magnésie, et tu te focuses pas sur comment je veux que la barre, elle soit. Tu te places par rapport à la barre. Elle tire son slack, elle monte la barre. Elle monte la barre très très bien. Plus gros terre qu'elle a fait, du coup. PR plus 7 en compète, et plus 5 sur son terre global, parce qu'elle avait déjà passé 175 en entraînement. Et donc, elle termine avec son plus gros total au poids. C'est-à-dire qu'elle a cut...
elle était à 51,72 et elle a fait 420 de total, donc vraiment très très cool. Très content de sa compète. Au final, je pense que c'est du coup le match que j'ai le mieux géré. Je commence à bien connaître Camille quand même, vu que je m'entraîne avec elle tout le temps. Je fais sa prog depuis 2 ans. Et en fait, c'est ça, hein, au bout d'un moment, quand on commence à connaître une personne, on sait qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Quand telle barre passe comme ça, il faut faire un jump de temps pour que ça passe quand même. Et ça fait plusieurs compètes que je la coach, même si quand elle est à l'international, c'est pas du tout moi qui gère ses barres ou quoi. Généralement, elle exécute plutôt bien et je choisis plutôt bien ses barres au vu de comment les choses passent. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment une manière de gérer un match qui convient à tout le monde. Enfin, moi je pense ça en tout cas. J'ai pas énormément d'expérience là-dedans non plus, mais je veux pas imposer ma vision de voir les choses. Moi, ma manière de voir les choses, c'est 9 sur 9, le plus gros total possible. Personnellement, je vois pas l'intérêt de faire n'importe quoi juste pour aller chercher des grosses barres. Je vois littéralement pas l'intérêt, honnêtement. Et du coup, je suis plus en mode, en fait, si tu sais que tu passes pas une barre ou alors que t'as juste 10% de la passer, pourquoi tu la mets? À moins qu'il y ait une qualif à aller chercher, tu vois. Je vois pas l'intérêt. Si tu te bats contre toi-même, l'objectif devrait toujours être d'essayer de faire un petit peu mieux que la compète précédente, à part si t'as une qualif à aller chercher, ou alors que tu te bats pour un podium, mais ça c'est des cas spéciaux. Si tu fais une compète parce que t'es en mode je veux me mesurer à moi-même, je vais essayer de voir ce dont je suis capable, tout simplement, selon moi l'idée c'est de faire mieux que ta compète d'avant, tu vois. Aussi je trouve que faut vraiment être cohérent dans la manière dont on fait les jumps, et ça c'est vraiment voir avec la personne quel jump elle est à l'aise de faire, et il faut voir par rapport au lift aussi. C'est-à-dire que sur un bench, tu vas pas faire des jumps plus 10 si t'as un bench à 100, je trouve que c'est pas intelligent. C'est pas une règle fonctionne pour tout le monde. Il y a des gros jumps qui se font au squat ou au terre. Tu prends forcément plus de risques. Et du coup, si tu loupes une barre, tu perds énormément de kilos sur ton total. Donc c'est ok selon moi de faire un gros jump de la première à la deuxième. Mais il faut que ce soit un jump plus petit de la deuxième à la troisième. Parce que si tu loupes ta barre, en fait tu fais un total claqué quoi. Ça dépend vraiment du contexte. Et ça, je pense qu'il faudrait une vidéo à part entière. Parce qu'il y a trop de choses à nuancer. Il n'y a pas de mauvaises décisions si on connaît pas le contexte en fait. Donc il faut pas juger un choix de tentative ou alors un choix de barre spécifiquement sans connaître l'intention qu'il y a derrière. Chacun a la manière de faire sa compète différemment, mais en tout cas moi j'aime bien qu'on fasse les choses correctement, qu'on essaie d'avoir la compète la plus productive possible et la plus plaisante en fait. On fait ce sport pour essayer de faire de se dépasser, mais si on passe du coup un moment claqué où on est en mode j'ai 30% de réussite sur mes lifts et j'ai réussi que mes openers, je suis pas convaincu qu'on ait un bon souvenir de la compète quoi. Donc voilà. Je vais arrêter la vidéo ici parce que je suis en train de me liquéfier, il fait extrêmement chaud. Voilà. J'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.